Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus, toujours dans le Tarn, hein, je ne suis toujours pas rentré, ça ne saurait tarder, mais en tout cas, pour l'instant on continue de profiter avec la famille, hein. Euh, Franchement, le Tarn c'est magnifique. Je ne pourrais pas y vivre parce que l'été il fait trop chaud, mais qu'est-ce que c'est beau comme région. On a visité pas mal de très jolis coins, ça soit la maison des vautours, du côté de Millau, et après on est reparti. On a visité les côtés de Castres, on a visité Carcassonne, on a visité Albi, on a visité Lautrec, enfin bref, des coins magnifiques. Et je garde d'excellents souvenirs et de très jolies photos que je vous ai partagées en partie de ces lieux magiques. Et je voulais remercier du coup parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui me suivent maintenant, l'accueil chaleureux de certains habitants, enfin des habitants, et surtout des commerçants et artisans de ces différents endroits, de cette magnifique région. Et justement, les commerçants et les artisans, parlons d'eux. On en a parlé dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, je l'ai fait un peu en râlant. Mais bon, vous me connaissez un petit peu. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas la faire en râlant, mais au contraire, sous forme d'hommage. La dernière fois, j'ai évoqué la situation difficile des différents commerçants et artisans. J'en ai encore croisé quelques-uns. J'ai croisé, par exemple, un resto, pardon. Des gens qui ont un genre de petit resto, salon de thé, qui s'appelle Il Cafettino, à Millau. Des gens d'une gentillesse pas possible. Le petit lieu, il est magnifique à l'intérieur. Et ils ont réussi à me réconcilier avec ce qu'on appelle un panini, que je trouve d'habitude dégueulasse, les rares fois où j'en mange. Et là, franchement, c'était bon. Moi, j'ai juste goûté celui de mes gamins, parce que moi, j'ai pris une énorme salade. C'était trop bon, c'était frais. Et du coup, de fil en aiguille, on aime beaucoup, enfin surtout moi, je suis une vraie pipelette, et on aime beaucoup discuter. Et moi, j'aime bien savoir comment ça se passe pour eux, je vous l'ai dit la dernière fois. Et là, pareil, ce très joli petit café-bar, la gérante, elle ne peut plus se payer depuis 1 an. Il y a eu une réduction depuis le Covid, mais cette année particulièrement, du nombre de vacanciers, de touristes, et même les quelques-uns qui viennent, enfin ceux qui viennent encore, dépensent beaucoup moins. Et mon analyse, clairement, c'est parce que les gens sont juste là. J'ai également, je vous avais déjà parlé de mon artisan coutelier, là, de l'artisan coutelier que j'ai vu, qui est vraiment un chic type. Et depuis, j'en ai croisé plein. J'ai discuté avec plein d'artisans, de commerçants. J'ai discuté avec un commerçant à Carcassonne. Alors Carcassonne, c'est pas l'endroit que j'ai préféré. Trop gros, trop touristique, un peu comme le Mont-Saint-Michel en Normandie. C'est blindé de monde, c'est pas très agréable. Sauf que là, cette année, Carcassonne, ils sont passés d'une moyenne annuelle de 3,5 millions de visiteurs à 1,5 million. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus que divisé par 2. Il y a plein de commerçants qui ne peuvent plus se payer. J'ai également eu le plaisir de rencontrer d'autres gérants de camping. Alors forcément, comme on a le même métier, j'ai discuté avec eux, donc on a les mêmes problématiques. Pour l'instant, j'ai rencontré donc 3 gérants de camping, dont un que je viens de rencontrer aujourd'hui, donc j'ai pas encore eu l'occasion de discuter, puis ils viennent de racheter le camping il y a 15 jours. Enfin, ils viennent d'ouvrir il y a 15 jours. Donc bon, ils n'ont pas réellement de retour à me donner, mais les 2 précédents que j'ai vus, les 2 campings, donc les 2 étaient vraiment super, et on a beaucoup accroché avec les gérants du dernier camping où on a été, qui est le camping le Pessac, juste à côté de Castres. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, juste à côté de Castres, et des gens charmants, même problématique que nous, des putains de bosseurs. Et ça fait 6 ans qu'ils sont ouverts.
ils ont encore des difficultés à se payer. J'ai pu discuter également avec un mec qui vend des bijoux. D'ailleurs, j'avais besoin d'une petite chaînette parce que on m'a offert un très joli collier, un Saint-Benoît. Et donc du coup, j'avais besoin d'une chaînette. Bon, voilà, un truc tout bête, hein, c'était à Carcassonne. Ça coûte 10 balles, mais bon. Parce que mon autre truc n'était pas adapté, bref. Donc c'est lui qui m'a dit la baisse du nombre de personnes, et le mec il me dit non mais notre société elle est foutue, ça va se casser la gueule, c'est déjà en train de se casser la gueule. Il a dit les gens ont plus de thunes. Et là il me dit j'ai un ami qui est gendarme, qui était pendant les JO à Paris, et qui était du coup arrivé avant les JO, qui était tout le mois de juillet à Paris. Il montrait les photos, vides, partout. Des lieux hautement touristiques, genre le Trocadéro, juste devant le Louvre. Personne, il y avait 10 personnes qui attendaient devant à l'ouverture. D'habitude, il y a une file d'attente, mais de malade, il y avait personne. Et tous les artisans et commerçants que j'ai rencontrés me disent la même chose. J'ai rencontré également des gens formidables à Lautrec, une ville magnifique. J'ai discuté avec plusieurs artisans, commerçants, pareil. Même ressenti très difficile. Et ces gens-là travaillent beaucoup, ont un réel amour de leur travail, parce que pour être capable de travailler pendant des années, et j'en sais quelque chose, puisque c'est mon cas aussi, pour être capable pendant des années de travailler sans se payer, ou très peu. Moi, ça y est, j'arrive un petit peu, je commence, mais c'est encore serré par moments. Être capable pendant des années de travailler sans se payer, de faire des horaires incroyables. Alors, attention, hein, c'est comme nous. Hein. J'ai rencontré des gens, les gérants de camping, c'est comme nous. C'est du matin jusqu'au soir. Tu démarres tôt le matin, tu t'arrêtes tard le soir. Tu n'arrêtes pas. Alors, il n'y a pas que des inconvénients, attention, hein. Moi j'adore mon métier et tous ceux que j'ai rencontrés adorent leur métier, mais c'est dur. Ils se plaignent pas, ils sont pas là en train de se plaindre et de chouiner. Ils disent juste, voilà, on continue parce qu'on aime ce qu'on fait, mais c'est pas facile. Le petit café dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait restauration, etc., salon de thé, ils m'ont dit, on ne sait pas si on va rester ouvert. Alors moi je les ai encouragés à fond, ils sont abonnés à la page, donc continuez, je vous encourage, mais tellement... Tenez bon, parce que c'est vraiment... Je vous parle pas de ceux que j'ai vus où, voilà, c'était banal, mais je vous parle vraiment de ceux où, il y a eu un coup de cœur, quoi. Et tous ces gens-là, quand on discute avec eux, ils ont un courage de fou. Ils travaillent comme des malades. Et en plus, ces gens-là, ils se payent pas, ils travaillent. Et c'est des gens que vous voyez au quotidien. Et franchement, je voulais par cette vidéo leur rendre hommage et vous parler de 2-3 autres trucs aussi. On va prendre le temps, vous voyez, moi c'est le soir, j'ai ma petite lampe, voilà. Ma petite lampe, un peu style lampe tempête. Et voilà, là je suis bien, je suis posé, il fait bon, là il fait 18, voilà, je suis dehors. Le soir, il est 23h, il fait 18. Oui, on n'est pas en Normandie, hein. Là il fait un peu plus frais en Normandie, quoique nous là on a pioncé dans des sacs de couchage, il faisait 5 dehors, il pleuvait, c'était humide, pas eu froid du tout, c'était vraiment, c'est une expérience, hein. Le camping au mois d'octobre, c'est une expérience. Quand on se lève à 5 le matin pour déjeuner, ma petite femme et mes enfants, ils ont l'habitude, hein. On a pendant plusieurs années, on n'avait pas trop de chauffage à la maison, n'empêche que ça nous a tanné le cuir, hein. C'est des bons, c'est pas des petites chochottes qui ont besoin d'avoir tout le temps chaud. Enfin bon, bref, je taquine un petit peu. J'en reviens à mes artisans et commerçants, donc à qui je rends vraiment hommage ce soir. Bravo à eux. Vous êtes des vrais courageux. C'est grâce à vous que la société tient encore. Je voulais également en profiter pour rendre hommage, parce que la dernière vidéo, alors elle a cartonné. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur la chaîne. 110 nouveaux abonnés sur la dernière vidéo.
continuez, abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir quand je vois les chiffres qui montent, quand je vois les encouragements. Alors je préviens, les trolls et les rageux, ça dégage. Moi je me pose plus de questions. Hein. Oui mais tu supprimes les commentaires. Oui, j'ai pas envie d'avoir vos commentaires désobligeants. Quand c'est constructif et bienveillant, je garde, je réponds, il n'y a pas de problème. Si c'est du trolling ou pour me dire ouais tu racontes de la merde, etc. C'est pas la peine. Hein. Oubliez, votre commentaire sera supprimé très rapidement, je vérifie régulièrement. Et donc du coup, je voulais rendre hommage par contre à l'immense majorité des gens. Beaucoup ont témoigné et ça, je tiens à vous vraiment à vous rendre hommage, à vous féliciter. Vous êtes sur cette chaîne également parce que l'autonomie vous intéresse. Vous savez que notre société ne va pas vers le mieux et vous êtes très nombreux à m'avoir témoigné de la baisse d'activité, même des artisans dans le bâtiment. Et plein de types d'artisans, de commerçants qui ont témoigné dans les commentaires. Je vous invite à aller voir. Et après, dites-moi encore clairement que tout va bien. Mais non, la société, elle va bien, il n'y aura rien. Non, vous racontez n'importe quoi. Les quelques-uns qui ont raconté, oui, non mais c'est n'importe quoi, faut profiter de la vie, tout va bien, etc. Et tous ceux qui disent, oui, mais les artisans, les commerçants, ils se plaignent tout le temps. C'est marrant parce que beaucoup de ceux qui ont commenté ça, il y en a quelques-uns que je connais, c'est des gens qui ne travaillent pas, qui vivent des aides, qui vivent d'allocations diverses et variées. Quand vous travaillerez 70 heures semaine pour à peine vous payer, dignement, moi je ne me plains pas, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, je me paye pas beaucoup pour l'instant, mais je travaille dur. Alors il y a des avantages aussi, je suis tout le temps chez moi, j'avance sur mon autonomie, je fais plein de choses. Tout ça grâce à mon activité. Je ne me plains pas et tous les artisans et commerçants ne se plaignent pas, ils expliquent juste que il y a moins d'activité et donc forcément puisqu'il y a moins d'activité, c'est difficile. Il y en a certains qui ont mis la clé sous la porte ou qui envisagent de le faire. Et c'est le cœur. Je sais pas si vous vous souvenez de cette pub. Il y a quelqu'un qui m'a dit judicieusement dans les commentaires, est-ce que David, tu te souviens de cette pub, l'artisanat, premier employeur de France? Est-ce que vous vous en souvenez de cette pub? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous en souvenez. On a tous connu ça quand on était un petit peu plus jeune. Eh bien, aujourd'hui, honnêtement, premier employeur de France, le premier employeur, il est en vraie difficulté. Ils m'ont tous dit, il y en a plein qui ont dû renvoyer des salariés, prendre moins de saisonniers, parce qu'ils n'arrivent pas à se payer, ils ne pouvaient plus payer quelqu'un. Sauf que l'économie, elle est pas repartie. Notre cher Bruno Le Maire, le hamster, là, il nous dit que ça va bien. Non, c'est pas vrai. Moins 7%. J'ai été regarder les chiffres. Moins 7% de production. Alors ils disent oui. Alors oui, si on regarde les chiffres, il y a plein d'entreprises qui s'installent en France. Voilà, ils prennent les chiffres qui les arrangent. En réalité, oui, il y a plein d'entreprises qui s'installent, mais il y en a encore plus qui se barrent ou qui arrêtent. Donc non, l'industrie ne redémarre pas. Moins 7% sous le quinquennat Macron. 7% de moins de production industrielle en France. C'est énorme. Mais bon, tout va bien. Et tous ceux que les artisans sont obligés dont les artisans sont obligés de se séparer. C'est vrai, il n'y en a aucun qui m'a dit licencier ou virer. Ils ont tous dit j'ai été obligé de me séparer d'eux. Et tous m'ont dit que c'était un déchirement. C'était pas rigolo pour eux de se séparer de leurs de leurs salariés. Et du coup, la plupart, comment ils font? Ils compensent en travaillant encore plus. C'est-à-dire qu'ils font tourner à 2 une boutique qui autrefois est tournée à 5, à 6, ou des fois tout seul. Et je suis quelqu'un de bavard, vous le savez. J'ai une chaîne YouTube, je parle beaucoup, donc j'ai un peu l'habitude de parler tout seul. Sauf que là, je parle à des gens, je les écoute, c'est super intéressant. Et donc du coup, ces gens-là ont pour habitude de me dire, voilà, je me suis séparé, voilà, ils ont repris le flambeau tout seuls et ils me disent, mais j'en peux plus, je suis fatigué, je travaille beaucoup, mais c'est pas grave, j'aime ce que je fais, je veux pas fermer. Au pire, il y en a
un ou deux qui m'ont dit bon, j'envisage d'arrêter, mais la plupart savent que derrière, bah, vu qu'il y a plus d'industrie, bah, ils retrouveront pas forcément de travail. Ça va être compliqué. Et donc du coup, dans les commentaires, vous avez été tellement à me témoigner ça que je voulais vous remercier et je vous envoie énormément de force, les amis, énormément de force, parce que on vit une période difficile, mais les artisans, tous ceux qui bossent, les commerçants, tous ceux qui ont l'habitude de faire beaucoup d'heures, qui ont l'habitude du contact humain, qui ont l'habitude de faire quelque chose de leurs 10 doigts, parce qu'attention, hein, les artisans, ils sont pas tout le temps en train d'appeler le plombier, l'électricien, etc. La plupart des artisans et des commerçants et des chefs d'entreprise, ben, ils font les choses eux-mêmes. Ben, ça coûte moins cher, du coup, ils se rajoutent du boulot. Moi, c'est ce que je fais. En tout cas, voilà, tous ceux qui ont témoigné dans les commentaires et tous ceux peut-être qui n'ont pas témoigné, qui ont juste regardé la vidéo, si vous voyez celle-là, sachez que là, j'ai profité de ces vacances parce que en temps normal, je sors pas beaucoup. J'ai beaucoup de travail chez moi. Donc, vu que je ne sors pas beaucoup, je n'ai pas l'occasion de rencontrer plein d'autres artisans et commerçants. J'en côtoie un ou deux dans mon entourage, c'est tout. Et donc, du coup, eh bien, j'ai vraiment là pu en profiter pour échanger avec des gens, en plus dans des zones hyper touristiques, d'autres moins touristiques, mais en tout cas j'ai pu échanger avec énormément de gens et ça m'a vraiment fait du bien. En plus ça m'a reboosté. Vous imaginez même pas là, ça m'a reboosté, remotivé pour tenir bon, pour faire en sorte en sorte que mon activité aille pour le mieux. Et du coup, je souhaite beaucoup de force à tous ceux qui sont dans la même situation. Tenez bon, on va y arriver. Il faut tenir bon, même si je sais que c'est difficile. Il faut se renouveler, il faut réfléchir à comment attirer de nouvelles personnes. Et oui, si ça marche plus, par exemple avec le tourisme, eh ben, il faut retravailler un petit peu le type de gens qui viennent. Il faut retravailler un petit peu également, pourquoi pas travailler en local, développer certaines activités au sein de l'activité. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir témoigné. Et enfin, pour terminer la vidéo, j'aimerais adresser un petit message aux quelques trolls et aux quelques médisants. Il y en a plusieurs, très peu. Heureusement, c'était la minorité. La majorité était hyper sympathique, chaleureux, bienveillant. Et merci à eux de s'être abonnés. Merci à vous de me suivre maintenant. Je vais essayer de tout. Vous allez voir ma chaîne, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal à me filmer quand je travaille. J'essaie de le faire de temps en temps, mais en tout cas, je compte vous partager mon parcours, mes réflexions, mes pensées. Là, je viens d'acheter 2 superbes bouquins dans ça s'appelle Le Café Plume à Lautrec. Magnifique. Alors, ce bar, il est juste hyper chaleureux. Il y a une petite librairie à côté, elle est magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Il y avait plein de bouquins qui me faisaient envie. C'était dur. Je vous cache pas que c'était très dur. Je me suis retenu. J'ai juste acheté 2 bouquins que j'avais envie de m'acheter. Il y en a un, je savais que j'en voulais. Coup de bol, il y était. Et un deuxième où je le connaissais pas. C'est un essai philosophique sur l'effondrement de notre société. Je vais le lire. Je vous en ferai une petite review. Pourquoi pas, je vous en lirai 1 ou 2 extraits s'il y a des extraits vraiment chocs qui m'intéressent. Vous voyez, c'est un peu une chaîne, je vais pas dire fourre-tout, mais je suis dans la vie comme je suis sur ma chaîne. Et ça, il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Pareil, je suis passé chez Rémi Kulik. Qui est quelqu'un d'ailleurs de très sympathique. On a passé un moment trop court malheureusement, mais vraiment sympa, parce qu'il devait partir, il avait un impératif de temps. En tout cas, il a un lieu qui est très chouette. J'ai beaucoup aimé échanger avec lui, et vous voyez, je me perds. Et voilà, enfin bref, je vais essayer de partager au maximum. Et donc du coup, le petit message aux quelques trolls qui ont été là. Vous n'avez jamais été commerçant et artisan, et ça se voit. Au mieux, vous avez été salarié d'une entreprise, et ce n'est pas du tout péjoratif de ma part. Être salarié, c'est très bien. D'ailleurs, si vous êtes salarié d'un petit patron qui travaille dur pour réussir à faire tenir bon son entreprise, alors qu'on est en plein dans une tempête, aidez-le.
franchement, aidez-le. Ça ne veut pas dire devenir esclave de votre patron, mais quand vous voyez que c'est un peu difficile, aidez-le à maintenir son entreprise et il vous en sera tellement reconnaissant. Un patron que vous aidez, un petit patron, j'entends pas les grosses entreprises, mais un petit patron que vous aidez, ça, on peut s'investir dans une grosse entreprise, attention, mais un petit patron, quand vous l'aidez, il aura, si vous le faites sincèrement et que ça se passe bien avec lui, parce qu'il y a des cons aussi, hein, partout, hein, mais quelqu'un d'humain, de normal, la plupart des artisans que j'ai vus, s'ils ont encore des salariés, que leurs salariés s'investissent parce qu'ils savent qu'il y a des difficultés, eh bien, je vous jure, vous aurez une telle reconnaissance dans votre travail, une telle, comment dire, un vrai entrain à travailler, et même si vous faites un tout petit peu d'heures en plus, je vous assure que le jour où il le pourra, il vous le rendra. Et vraiment même encore, il s'investira à fond pour vous arranger, pour que vous soyez bien. Mais il faut pas du tout être péjoratif vis-à-vis du salariat, c'est pas du tout ce que je veux dire ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les quelques trolls là, eux par contre, je suis sûr qu'au mieux ils ont été salariés. Mais pour pas mal d'entre vous, je pense que vous êtes des parasites. Soit vous êtes... Alors, il y en a un, j'ai repéré. Bon, au vu du discours, c'était un gros boomer. Et vous savez, ma petite aversion pour les boomers. Pas tous, bien entendu, hein, j'en côtoie, encore une fois. Il faut faire des généralités. Il y en a qui disent, ouais, faut pas faire de généralité. Si, il faut faire des généralités, ça n'empêche pas l'exception. Sinon, on ne peut pas faire d'études d'un type de population. En tout cas, les boomers, il y en a des formidables, et j'en croise. Mais il y en a certains, vous êtes complètement déconnectés. Vous avez vécu pendant les années qui étaient faciles, vous avez élu Macron, et Macron fait tout pour maintenir une retraite correcte aux retraités, parce que c'est eux qui le font élire. Mais vous ne vous rendez même pas compte, vous qui aujourd'hui êtes à la retraite, et qui faites partie, alors encore une fois, je le dis, parce que je suis obligé de le répéter, parce que derrière, oui, t'as dit les retraités, moi je suis pas comme ça. J'ai pas parlé de toi là, qui, je suis pas comme ça. Si t'es pas comme ça, bah, c'est parfait, bravo. Comme quoi, c'est pas tous les boomers. Par contre, les quelques trolls, je rappelle, eux, les retraités trolls qui viennent, oui, heureux, ils savent toujours mieux que tout le monde, ils n'ont jamais vu que ça. Ouais, alors, le commentaire c'était, oui, alors, les commerçants, ils se sont toujours plaints. Mais pose-toi des questions. S'ils se plaignent, c'est peut-être parce qu'ils sont surtaxés, qu'ils travaillent 2 fois plus que n'importe quel salarié, et que derrière, ils n'ont aucune reconnaissance. Tout le monde m'a dit, depuis le Covid, les gens sont devenus... Alors les gens, encore une fois, ils ont des gens super. Moi, la majorité de mes vacanciers, ils sont super. Mais il m'a dit, on a de plus en plus de gens aigris, haineux, mauvais. Voilà, tout leur est dû. Et typiquement, souvent d'ailleurs, des boomers. Et là, en l'occurrence, ce commentaire de boomer là, oui, ils sont toujours pleins, etc. On voyait que c'était quelqu'un qui était à la retraite. Je sais plus, j'ai supprimé le commentaire, mais je ne sais plus exactement ce qu'il disait. Mais ça laissait entendre ça. Il avait un prénom plutôt de boomer, parce qu'il y avait le prénom qui apparaissait. Hein, même si vous êtes anonyme, des fois il y en a, on voit le prénom. Et donc du coup, Philippe, pour ne pas le citer, fait juste 1 mois de travail avec un artisan, fait son travail, va voir comment il travaille, et ensuite regarde combien il se paye, et crois-moi, tu verras, tu vas changer d'avis sur les artisans, les commerçants, discute avec eux. C'est facile de juger sans discuter avec les gens, sans comprendre leurs problématiques. Encore une fois, moi, ils ne se sont pas plaints, mais c'est parce qu'on se comprenait, on comprend les problématiques que l'on a. On travaille très dur pour gagner pas grand-chose. Pareil, les autres, les quelques-uns que je connais pour certains, que je connais pas pour d'autres, que j'ai un peu identifiés, si c'est pour venir à chaque fois me contredire, vous avez le droit, c'est pas un problème, mais me dire que je fais de la merde, que j'ai tort, me dire que mais non, tout va bien,
quand on est un parasite qui ne travaille pas et qui touche des allocs et des aides et qui ne va pas travailler, c'est sûr que la vie est belle. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais du coup, tu vois, je gagne pas beaucoup d'argent. Oui, mais quand on fout rien, pas gagner beaucoup d'argent, ça se comprend. Et croyez-moi, vous en gagnez probablement plus que les gens qui bossent. Il y en a, oh oui, il y en a qui me diront, je le sais bien, hein, je connais les commentaires comme ça. Oui, en attendant, dans ces cas-là, vaut mieux pas travailler si c'est pour gagner que dalle, c'est n'importe quoi de travailler pour rien gagner. C'est parce qu'en fait, la plupart des gens qui se lancent dans une entreprise le font parce que c'est des gens qui aiment leur travail, qui sont des vrais travailleurs, qui ne veulent pas vivre au crochet de la société. C'est un choix de vie. Moi, j'ai besoin de pouvoir me voir dans le miroir et me dire, David, t'as bien travaillé. David, crois-moi, tiens bon, et ça va aller. Je me parle à moi-même, ça peut paraître idiot, mais je me parle souvent à moi-même, et je me dis toujours, mais je pourrais arrêter. Je connais plein de corps de métier. J'ai fait tout mon camping moi-même. Il suffit que j'arrête, je trouve un travail, je gagnerai mieux ma vie, je me ferai moins chier, je travaillerai moins. Mais non. On se rend pas compte, mais beaucoup d'artisans qui aiment ce qu'ils font, de commerçants qui aiment leur commerce, ne le font pas que pour l'argent. Il en faut, mais ils le font aussi parce que c'est des gens qui ont à cœur de développer quelque chose, d'être fiers de ce qu'ils ont fait. Et vous, vous êtes fiers, ceux qui trollent, vous êtes fiers de rien faire de vos journées, vous êtes fiers vous avez quoi raconter à vos enfants, pour ceux qui ont encore contact avec. Vous avez quoi raconter à vos enfants? Que vous avez rien branlé de la journée? Vous aurez quoi à raconter arrivé à l'âge de la retraite? Que vous avez rien branlé de votre vie? Je suis désolé, mais moi je préfère me regarder dans une glace et me dire « Putain, t'as bossé quand même, t'as accompli quelque chose. » Et même si un jour ça devait s'arrêter, aucun regret. J'adore ce que j'ai fait, ce que j'ai créé. Je suis bien dans mon lieu, je suis bien chez moi. Je considère que ce que j'ai créé, c'est vraiment un lieu où je me sens bien, un lieu où les gens se sentent bien. Et ça, quand on n'a jamais rien entrepris de sa vie, on ne peut pas s'en rendre compte. Pareil, tous ceux qui ont un travail salarié, ils ont de quoi raconter le soir, ce qu'ils ont fait au travail. Ils ont une vie sociale avec des gens qu'ils rencontrent à leur travail. Alors, pas toujours une bonne vie sociale avec eux. Des fois, ils vont au travail, ils ne voient pas leurs collègues, ou puis ils s'en vont. C'est pas grave. Mais ils ont la fierté du travail accompli. C'est pas juste des parasites. Et même des gens, parfois que j'apprécie pas, ils se reconnaîtront. Peut-être que ce sont aussi des gens qui parasitent un petit peu. Mais vu qu'ils accomplissent quelque chose de leurs 10 doigts, je comprends qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont fait. S'ils l'ont vraiment fait, en tout cas. Mais en tout cas, pour terminer cette vidéo, sachez que oui, la France va mal, mais je voulais, par rapport à la vidéo d'avant, redonner un petit message d'espoir quand même. Quand je vois tous les gens que j'ai rencontrés, des gens de très bonne volonté, des travailleurs, des gens qui ont envie d'accomplir quelque chose dans leur vie, je me dis, si demain ça pète, je ne vais même pas dire si, quand demain ça va péter, je me dis, c'est avec des gens comme ça qu'on pourra rebâtir une vraie société. C'est avec alors pareil pour les salariés, c'est avec des gens qui ont de l'or dans les mains, qui ont un travail qui les rend fiers. C'est ces gens-là aussi qui reconstruiront la société de demain. Et moi, ma fierté, ce sera de me dire que même si j'échoue, j'aurai créé quelque chose où des gens auront passé du bon temps, ils pourront raconter à leurs enfants. Moi, ça m'arrive encore des fois, je dis, là, vu qu'on est en vacances en camping, je dis à mes enfants, je me souviens, quand j'étais gamin, j'ai été dans un camping, on a fait ci, on a fait ça. Les choses dont j'arrive à me souvenir, voilà. Et voyez, moi, ce que je me dis, c'est que, il y a des gens, des fois, par-ci, par-là. Moi, j'ai pas ce retour directement, mais qui doivent discuter avec des gens de leur famille. Oh, on a été en Normandie cet été. On a vu
un petit camping, les gens sympas, on a passé un bon moment, un petit bar sympa, on a bu un petit coup, ils ont fait à manger dans leur food truck, c'était vachement bon, puis c'était pas très cher. Et plein de choses comme ça. Je me dis, j'ai vendu du bonheur aux gens. Et vendu même du rêve pour certains. Il y en a certains, dont Maxime, que j'ai eu comme stagiaire cet été, il veut monter ce type d'entreprise. Il a bien vu ce que c'était, les heures qu'on se tapait, il était claqué, mais il a tenu bon. C'est un mec, c'est un vrai bosseur. Il se lance dans un projet similaire, et je suis 100% persuadé que Maxime va s'en sortir dans la vie. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a des compétences, et c'est quelqu'un, on voit, qui a vraiment envie. Et il le sait, je lui ai dit, on gagne pas énormément dans ce métier-là, surtout dans un petit camping. Et donc du coup, il va falloir bosser dur pour s'en sortir. Mais je suis sûr qu'il s'en sortira. Les gens vraiment bosseurs qui m'avaient suivi dans les 2 dernières vidéos, la dernière plus celle-ci, je sais que c'est grâce à vous qu'on rebâtira demain une société meilleure. Mais en attendant, on est gentiment en train de se casser la figure. Je vais encore vous tanner avec ça le temps qu'il faudra, jusqu'à ce que ça rentre bien chez certains. Je vous montrerai par l'exemple que notre société se casse la gueule. Et là, vu le nombre tous les artisans commerçants m'ont tous dit, c'est compliqué. C'est vraiment difficile. Il y a moins de monde, les gens consomment moins. Mais tous ont foi, non pas en l'avenir, ils savent que ça va se casser la gueule. Certains espèrent que ça va se casser la gueule d'ailleurs. Et je peux pas leur donner tort. Non pas parce qu'ils veulent la mort de la société, non pas parce qu'ils veulent le chaos, etc. Mais parce que ça serait peut-être bien le seul moyen de repartir sur une base saine et de reconstruire ensemble quelque chose. Et ça, c'est hyper important. Vous tous qui me regardez, à part les quelques trolls débiles là, mais bon, ça c'est pas grave. Eh bien, vous tous qui me regardez et qui avez apprécié ce contenu, déjà pensez à vous abonner, ça serait sympa pour moi, ça me ferait plaisir. Et en plus de penser à vous abonner, surtout, tenez bon, et on bâtira ensemble une belle société après l'effondrement. Ça sera difficile, ça va être beaucoup de travail, on va tous souffrir d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que c'est pire que la souffrance aujourd'hui? Moi, je fais un tout petit aparté, puis après j'arrête la vidéo parce qu'il est vraiment tard. L'administration est en train de tuer les commerçants, vous vous rendez même pas compte. Ils m'ont raconté des trucs que vous n'imaginez même pas. Mais alors, franchement, moi j'ai eu de la chance pour l'instant. J'ai eu quelques contrôles administratifs, ça s'est bien passé. Mais alors, il y en a certains, ils ont des contraintes, ils sont tombés des fois sur des gens de l'administration. Ça a été compliqué. Ils se sont fait cartonner, sachant qu'ils payent des taxes pas possibles. On les emmerde pour des détails. Il y en a, ils se sont fait emmerder parce que il y avait des bouteilles de soft et dans une étagère juste à côté, il y avait des bouteilles d'alcool. D'accord ? Ce qui permet en fait de montrer les boissons qu'on a. Eh bien, ils ont eu un avertissement. Alors, ça n'a pas été plus loin. Ils ont eu d'autres trucs plus costauds, mais ça je ne vais pas tout vous raconter. Mais ils ont eu un avertissement parce que les deux étaient trop près et que ça incite à boire de l'alcool. Et donc du coup, il faut séparer les deux. Ça, c'est des textes pondus par des gens qui n'y connaissent rien du tout. Bref, j'ai été un peu long, j'ai beaucoup digressé, mais en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, je vais aller me poser dans ma toile de tente, je vais prendre un bon bouquin, parce que là, je me suis acheté 2 super bouquins, dont un traité philosophique sur l'effondrement, j'ai envie de le lire. Et la prochaine vidéo, je ne sais pas de quoi on parlera, c'est pas impossible que je vous lise un extrait de ce bouquin, je sens qu'il va être passionnant, il m'a flashé, il m'a tapé dans l'œil. En attendant, préparez-vous, portez-vous bien, et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.